Il avait toute la vie devant lui, et pourtant. Matteo avait toute la vie devant lui, et pourtant, il aura fallu d'une seule seconde, pour que l'on lui ôte. Il jouait dans son jardin avec son fils Léo. Il lui apprenait à protéger son ballon lors d'un match de football. Dans son équipe, Léo était attaquant. Son père le voyait déjà dans quelques dizaines d'années, le petit chouchou de l'équipe de France. Léo ne comprit pas tout de suite. Son père venait de s'affaisser. Il entendit un peu plus loin, à l'orée du bois, les aboiements de chiens et le cri des chasseurs. C'est alors qu'il se mit à hurler. Sa mère étalait la pâte feuilletée. Elle voulait leur confectionner une bonne tarte aux prunes. Il se précipita dans le jardin et y trouva Matteo sans vie. Un des chasseurs, à différentes reprises, visait un sanglier. Une balle perdue, une de plus. Le chasseur était en vie et sa victime ne pourrait jamais serrer sa petite fille dans les bras, qui devait pointer son nez dans 2 mois. Pour environ 1 million de chasseurs qui pratiquent cette activité, leur loisir, leur sport, on dénombre plus de 200 accidents par an et 30 millions d'animaux sont tués. Il faut réguler le nombre, nous dit-on. Mais si l'on devait aussi réguler tous les êtres parasites sur Terre, nous ne serions pas aussi nombreux. Cela est une certitude. La chasse en elle-même, les équipements, fusils et autres, le personnel engendre un flux financier de 2 milliards d'euros, approximativement. Voilà une des raisons. L'auteur du tir a été placé en garde à vue et déféré devant le parquet, avec interdiction de chasser, de détenir ou de porter une arme. Oui, et alors? Il est responsable de la mort de ce père de famille, du désespoir de son épouse et de son fils, de ses parents, et de Léa, qui ne connaîtra jamais son papa. 6 personnes en tout, à jamais détruites, pour un seul individu qui continuera à vivre. Combien de morts, de cadavres faudra-t-il encore déplorer avant que ce business ne soit proscrit pour toujours? 1 million de personnes entachent l'existence de 66 millions de Français, puisque au dernier recensement, nous étions désormais 67 millions. Où est la logique?